En 2015, j'ai réalisé une chose que je pensais pratiquement impossible, c'est-à-dire aider un ami via mon travail de journaliste. Il y avait des choses à dire, entre autres, sur des problèmes de santé mentale qu'il vivait. Il a levé le voile là-dessus, il a décidé de laver plus blanc que blanc sur sa vie. Et ensuite, il y en a un paquet de lutteurs qui ont décidé de lui faire confiance, de monter trois excellents shows de lutte du côté de la Guadeloupe en Beauce, soit la ville natale de sa mère. J'ai avec moi le fils de la légende Paul Leduc, Carl XL Leduc. Salut Carl, ça va bien? Oui, bonjour Gabriel, ça va bien. Merci beaucoup, merci beaucoup. J'espère que tout va bien de ton côté. Puis c'est ça, ouais, je vais bien en ce moment. Ben moi, je vais bien, mais toi, je suis vraiment content de voir comment ça va parce que quand on a commencé la rédemption en 2015, suite à un article sur embourse.com qui était mon employeur à l'époque, où je te levé le voile carrément sur ta vie, tous tes problèmes de santé mentale, tous les démons que tu as réussi à battre, soit les problèmes de drogue et tout ça. T'as eu même eu une entrevue au 98.5 à Montréal, on partait là vraiment là, d'un côté très sombre de ta vie. Pour te permettre, au début, on avait commencé depuis 2013 on s'avait parlé une première fois chez Shawinigan. Oui, c'est vrai. Seulement peut-être faire un gala en Beauce. J'étais encore dans des trous noirs. J'étais en train encore de combattre mes problèmes de santé mentale, auxquels que je savais qu'ils existaient, mais qui n'étaient pas prêts à les faire face, pour vouloir les guérir. Et en 2015, je t'avais rappelé, puis je t'avais demandé, c'est le temps de faire un gala en Beauce. Mais tu me dis oui, mais là, il faudrait que je t'aide à faire une entrevue, parce qu'il y a beaucoup de monde, ils ont peur de toi, craignent de toi, puis si on veut que ça marche en Beauce, ben, il faudrait peut-être qu'on convainque deux personnes qui étaient pèses puis tenders pour qu'on puisse venir faire des galas à Guadeloupe en Beauce ou quelques moments, c'est son petit village natal. Et suite à l'entrevue, on avait pris une pause. Puis tu me dis, tu penses que c'est le temps de faire ton coming out? On peut-tu le faire là? Puis on avait pris une pause, je suis parti pleurer, puis là j'en parle, j'ai encore des questions en ce moment, puis je me suis vidé le cœur. Ça a fait comme mon coming out, comme qu'on dit, puis après ensuite ça a été ton article qui s'est rendu jusqu'à Montréal au 98.5, auquel j'ai eu une invitation pour en parler encore plus. Mais pour le moment, puis de là, on a rencontré les boys. J'avais comme une genre de petite probation. Puis après, ça fait du gâteau, ça fait un plaisir. Puis oui, on a eu l'équipe qu'on a montée ensemble. On a eu 3 excellents galas auxquels je suis très fier. Puis comme on dit, la rédemption. Puis c'était important de le faire. Excuse-moi, c'est motif là, de le faire où que ma mère était venue au monde, qu'elle était élevée la Guadeloupe, parce que j'en ai fait super beaucoup à ma mère quand j'étais jeune, puis dans mon adolescence, puis dans ma jeune vie d'adulte, par rapport à mes problèmes de santé mentale, puis auquel que c'était vraiment gros et important pour moi d'avoir fait la rédemption, puis d'avoir commencé en Beauce. Oui, puis les lutteurs t'ont toutes fait confiance. Tu sais, il y a plein de lutteurs qui doutaient de toi, puis que par la suite t'ont écrit, t'ont dit, hey Carl, on comprend maintenant qu'est-ce qui s'est passé, on va embarquer avec toi. Puis je pense que quand on regarde le cheminement que t'as fait, non seulement avec ta santé mentale, mais de stopper la consommation, avec tes galas de lutte, on peut dire que c'est quand même un succès là. Faut pas oublier que des gens qui sont non traités vont aller vers l'autoconsommation qu'on appelle, puis je suis rendu dans cette étape-là de ma vie, de mon cheminement. Parce que j'étais perdu, je demandais de l'aide. Puis, faut s'en dire que janvier 2015, plus personne ne voulait m'avoir avec eux. Alors, je me suis retrouvé à la maison du père, itinérant, croyez-le ou pas. Puis, à la sortie de la maison du père, j'ai rencontré ma femme aujourd'hui, auquel que j'avais mis au fait, puis était au courant de tous ces problèmes-là. Puis, elle a dit, OK, c'est beau. Elle a décidé d'embarquer avec moi, puis elle m'a trouvé à monter une équipe médicale. Elle s'est battue pour que j'aie les rendez-vous pour que je puisse pour être traité. Puis depuis 2015, je suis traité pour le problème de santé mentale. Ça va beaucoup mieux. Il y a encore des up and down. C'est un combat au quotidien. Si je lâche ma garde, je peux tout perdre ce que je viens de ramasser, là. Carl, je veux qu'on parle ensemble du premier gala en Beauce, parce que le premier gala en Beauce, qui s'appelait Rédemption, c'était spécial. Tu sais, c'était le début on appelait ça de la FLQ 2.0, parce qu'ensuite, il y a eu vraiment là, un paquet de succès qu'on va parler tantôt, mais en plus, ton père qui était présent, ça a tellement été émotif pour tout le monde. Là.
Ouais, ben c'est important que mon père puisse faire la route puis de voir où que j'étais rendu puis où que j'étais rendu puis qu'est-ce que j'avais fait puis en même temps lui ça, il faisait revenir mémorer des souvenirs parce qu'il y a eu beaucoup de succès en Beauce. Il a toujours aimé les gens de la Beauce. Les gens de la Beauce sont c'est un peuple extraordinaire, accueillant, qui sont toujours prêts à aider leurs prochains puis c'est du monde simple. C'est ce que mon père m'a toujours répété, c'est du monde simple et bien puis c'est important qu'on le fasse là. Je veux Puis qu'il qu'on soit là, parle mon père. Ouais. Je veux qu'on parle là, ensuite des succès qui ont suivi parce que oui, il y a eu ta rédemption, on en parle quand même depuis un certain moment, mais il y a eu la suite des choses parce que là ensuite il y a plusieurs organisations qui t'ont fait confiance en tant que lutteur, en tant que promoteur également avec la FLQ. Je veux dire là, c'est exponentiel là, tout ce qui arrive là, c'est seulement des belles chances de vie, des belles chances Ben, d'affaires. ouais. Ben, on est en pour parler aussi après la rédemption, on est en pour parler avec l'association qui est une des plus grosses fêtes au Canada, qui est Smash Wrestling présentement. Et je leur avais dit que je serais prêt à embarquer avec les autres, mais laissez-moi le temps. En 2015, je dis je suis pas encore prête. Je suis dans ma rédemption. Je dois faire mes 3 spectacles en Beauce, voir ça va bien, voir si j'ai encore le feu sacré puis tout. Puis les gens de la Beauce m'ont donné ce courage et cette énergie-là. Puis en 2017, septembre, on s'est associé avec eux autres. On a commencé à faire des galas à Montréal. Mais l'association est due, puis je vais le répéter souvent, peut-être dans ma conversation, peut-être que le monde va me trouver fatigant, mais l'important, c'est que derrière moi, il y a ma femme Dina, c'est elle qui a fait toutes les négociations avec Smash et la FLQ pour offrir un produit différent à Montréal. Et aujourd'hui, la FLQ vole de ses propres ailes à Montréal. On va être rendu à notre 3e show. Les 2 derniers, on a pu remplir. On a fait 2 sold out, les 2 derniers shows, puis on anticipe le prochain show le 17 février à Montréal et Chocolat, toujours à Montréal. Puis après les 5 galas à Montréal, on va recommencer à faire des tournées et assurément que notre premier arrêt va se faire en Beauce avec l'équipe que j'ai connue. Je pense qu'il y en a plusieurs qui sont contents de l'apprendre parce que il y en a plusieurs qui, encore aujourd'hui, me posent la question. Ah, Carl, va-tu en revenir à un moment donné de trouver de la Beauce? Puis à chaque fois, je trouvais de leur mentionner. Et j'aimerais ça qu'ils reviennent, mais en même temps, c'est tellement beau ce qui est en train de se produire du côté de Montréal que je peux comprendre qu'ils veulent faire un bout de chemin là. Pour Montréal, parce que ça nous prenait qui s'est arrivé aussi, pour Montréal, oui, c'était important pour moi aussi parce que c'est mon port d'attache quelque part. Je réside à Montréal. Puis le monde aussi demandait beaucoup après qui ont entendu parler des galas de la Beauce. Même les lutteurs qui avaient des doutes au début pouvoir venir lutter pour moi à cause de mes comportements, certains comportements du passé. Ils ont décidé d'embarquer aussi dans l'aventure de Montréal. On se croise les doigts, mais c'est du travail au quotidien. J'ai souvent ma blonde qui me rappelle de prendre la médication. Parfois, ça me tente pas, mais si je la prends pas, c'est là que je vais partir vers un trou. Alors oui, Montréal est très important pour moi. Puis dès qu'on va avoir sécurisé Montréal, on va faire un arrêt en Beauce, soyez sûr et garanti là. Parce que là, en ce moment, ce qui arrive, c'est que Dina, qui travaille fort, elle est la vice-présidente des relations publiques, qui s'occupe de tous les réseaux sociaux, les négociations de contrats. Puis elle a réussi à nous négocier un contrat sur une des plus grosses plateformes de sport de combat qui est Fit TV. Ça se dit Fight TV, FITE.TV, auquel qu'on retrouve de grosses fédérations indépendantes prestigieuses sur cette plateforme-là. Et la FLQ, à partir de septembre, va faire partir de cette plateforme-là. Alors, les gens vont pouvoir avoir accès, que tu sois n'importe où, dans ton auto, avec ton téléphone cellulaire, à la maison, dans ton salon, sur ta télévision, ou sur ton ordinateur. Vous allez avoir accès au gala de la FAQ Wrestling qui est rendu maintenant qui va être rendu sur la plateforme Fight TV. C'est un marché international. Comme on sait, la lutte indépendante apprend beaucoup d'expansion, beaucoup de popularité. Ça se passe gros en Europe. J'essaie d'amener la tendance en Europe du côté Canada avec ce projet-là de Fight TV qui est chapeauté par Dina. Et après
c'est comme sur cette plateforme-là, on va retrouver les plus grosses fêtes, là, puis la ROH évolue sur cette plateforme-là. Alors, on va aller se mesurer avec les grands de la scène indie internationale, puis j'ai confiance, la Beauce m'a donné confiance, Montréal m'a donné confiance, puis là, je suis prêt à attaquer le marché international. Il y a certains gens qui vont dire, est-ce que c'est trop vite ou pas? Dans mon cas, c'est jamais assez vite. Avec mes problèmes de santé mentale, j'ai perdu beaucoup de temps, d'années, puis ça, ce projet-là, je le caresse depuis toujours, et c'est juste maintenant que je peux le mettre en action. Alors, on va foncer tête première, puis on va faire en sorte de livrer la marchandise comme qu'on a fait à Guadeloupe, comme qu'on est en train de faire à Montréal, pour le poursuivre au niveau international, pour que les gens de l'autre bord de l'océan voient ça ressemble à quoi la FLQ Wrestling, ça ressemble à quoi la lutte au Canada. Parfait. Hey, c'est malade, ça, Carl. Mais là, je veux qu'on parle aussi de ta carrière de lutteur. Parce que moi, ça me laisse un peu perplexe. Je me dis, OK, Carl, il a lutté en Beauce, ça a super bien été. Ensuite, il est allé lutter en Ontario. Il a même gagné une ceinture de championnat. Ça avait l'air d'être quasiment sky is the limit. Tu t'étais remis en forme. Par contre, depuis que tu as starté la FLQ à Montréal, on ne te voit plus sur les galas ou pratiquement plus. Qu'est-ce qui se passe du côté de ta carrière de lutteur? La carrière de lutteur va être sur pause pour l'instant. Je vais me concentrer plus sur la promotion. Lors d'un spectacle, c'est très dur de pouvoir lutter puis faire partie de l'organisateur pour pouvoir avoir des combats à 100%. En Beauce, j'ai pu réussir parce qu'on avait une bonne équipe. Mais aussi, c'est arrivé lors de ma run de championnat en Ontario. En février dernier, j'ai eu un combat, puis ça s'est mal. Il est arrivé un incident, j'ai eu une blessure au dos, c'est qui a fait ressortir des vieilles blessures du dos. J'ai été passé en IRM, puis on me dit que j'ai 4 hernies discales qui sont présentement en train d'éclore dans le dos. Je sais pas où ça va aller. J'ai mon rendez-vous vendredi avec le neurologue. Ça fait 1 an que j'ai des douleurs. En fin de journée, je peux même plus attacher mes souliers. Fait que c'est sûr que le moral, après un coup, c'est sûr que j'ai tendance à vouloir décrocher, mais avec ma petite famille qui me supporte, les enfants, Dina, puis avec le succès qu'on a en ce moment avec la FAQ, au moins je retrouve mon réconfort en tant que promoteur. Fait que ça m'aide à me garder une stabilité au niveau mental pour pouvoir continuer. Je vais me croiser les doigts. Je dis jamais non à un retour dans le ring parce que puis je l'ai pas annoncé non plus que je prenais une retraite parce que comme qu'on sait dans le monde de la lutte, non, mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas le mot. On prend notre retraite, mais après, ça nous manque 6 mois, 1 mois, 1 an plus tard. Mais en ce moment, ça fait 1 an que je suis en traitement pour mon dos. Il n'y a aucune amélioration. Fait que j'ai un côté inquiétude. Fait qu'en ce moment, j'essaie de me replacer mes pieds en voulant devenir le meilleur producteur de spectacles de lutte au Québec. All right. Il y a quelque chose de cool aussi qui s'en vient pour toi. Tu as participé à un podcast radio de la famille Hart. Oui, la Heartbeat Radio, comme qu'on sait, j'ai pris mon apprentissage, j'étais allé chercher mon outil de bagage, puis mes connaissances avec la famille Hart, auquel que j'ai eu la chance de rester plus près de 4 ans et demi dans la maison, vivre avec eux au quotidien, m'entraîner au quotidien. Et encore aujourd'hui, exemple, pour le 1er janvier, j'ai reçu une appel de la famille Hart pour me souhaiter bonne année, pour prendre des nouvelles de moi. Puis ils voudraient faire un retour avec moi, puis faire un podcast, parce que les autres aussi ils ont connu mes mauvaises passes là-bas aussi, ils ont vu, c'était comme quand j'étais là-bas, j'étais à mon pic, le début de mon pic de ma descente aux enfers, malgré le talent que j'avais. Alors, on a gardé bon contact. Je crois qu'ils m'apprécient beaucoup, je les apprécie beaucoup. Puis, ils ont une émission de radio qui font Internet. Et ils m'ont demandé si je voulais participer cette année. En même temps, également, j'ai eu la chance de les voir après de nombreuses années. En mai dernier, j'ai Smith Hart, le frère le plus vieux, frère de Brett, puis de Bruce, puis de Owen Hart. Il perdait son combat contre le cancer, il restait quelques semaines à vivre, puis il a fait une demande, il dit la personne que je voudrais voir avant de mourir, ce serait Carl le Duc. Fait que j'ai eu un appel de la famille,
Puis 24 heures plus tard, j'ai embarqué dans un avion, puis j'ai fait un aller-retour à Calgary pour aller voir mon ami une dernière fois. J'aimerais mieux le voir vivant une dernière fois. Il donnait un sourire, on a ri, on a pris des photos quand j'ai pas voulu publicité, que je garde ça personnel, parce que il était dans un état auquel qui était plus regardable. Puis j'ai un respect pour ça, puis c'est un souvenir précieux que je regardais ça, ce moment intime-là. Puis la famille a beaucoup apprécié aussi le geste que j'ai fait de l'avoir partir de Montréal, embarquer dans un avion, puis venir de visiter quelques heures, puis embarquer en avion pour retourner à Montréal. Fait que ça a comme fait une reconnexion aussi avec la famille Hart. Puis en même temps, j'ai pu renouer avec mon mentor Bruce Hart. Bruce, je crois personnellement, c'est le deuxième des plus vieux frères. Puis personnellement, je crois que c'est un des meilleurs mentors qu'il n'y a pas dans la lutte, une bonne tête de lutte. C'est un bon promoteur et un excellent, comment on pourrait dire ça, scripteur, puis booker pour organiser les combats. Puis j'ai appris beaucoup de lui, fait que de là, j'ai eu une passion. Puis il y a un conseil auquel Cohen m'avait dit, tu veux-tu une carrière de 6 mois ou tu veux une carrière de 25 ans? Parce que rappelons-nous que ça n'a pas encore lutté, puis j'ai été approché par la WWF, par l'entremise de Raymond Rougeau et Joanne Rougeau, pour pouvoir faire mes débuts avec eux autres, pour remémorer la carrière de mon père et la mémoire de Joe Ludwig, auquel que mon oncle, qui était une grosse figure dominante dans les années 80-90 en tant que méchant, en tant que heel, dans tous les territoires à travers le monde. Alors, on m'a voulu me donner une chance, j'étais pas prêt. Puis c'est là que Owen m'a pris sur son aile, puis qu'il m'a décidé d'appeler son frère Bruce pour me mettre entre ses mains. Et si j'aurais pas voulu suivre son conseil, avec ma blessure de lutte, ben, je serais rendu chez nous, puis peut-être que ma santé mentale serait un point de non-retour. Parce que là, j'ai appris, quand j'étais à Calgary, j'ai appris comment monter un ring, comment arbitrer, comment faire de la promotion, et éventuellement, et effectivement aussi lutter. Mais tout ce qui est alentour, autre que lutteur, je l'ai appris, puis aujourd'hui, ça me permet de pouvoir mettre mes connaissances, puis mes acquis que j'ai eu de cette famille-là, puis les mettre en pratique. Puis j'ai encore des contacts réguliers aussi avec le mari de Natalia, et aussi Natalia aussi, qui est une des divas. Ben, on dit plus diva, mais on dit superstar féminine. Ouais, superstar féminine. Que chaque fois, quand ils sont en ville, ils vont prendre le soin de me laisser des billets de courtoisie de première rangée pour que je puisse assister au spectacle. Là. Fait que ça, on voit que la famille, il y a une connexion qui s'est faite. J'ai été adopté par eux autres, puis on va continuer. Puis il y a des projets qui s'en viennent avec Bruce Hart. Soyez pas surpris de le voir bientôt. Venez faire un tour à Montréal, puis venez voir le produit et prodiger quelques conseils qui lui restent à m'apprendre pour atteindre l'autre niveau que j'aimerais avoir du succès en compagnie de ma femme Dina. Puis vous allez peut-être me trouver fatigant, je le dis beaucoup, ma femme Dina, mais c'était un morceau clé et très important dans ma vie de l'avoir. C'était comme ma pièce manquante pour pouvoir connaître le succès qu'on est en train de connaître en ce moment. Carl, en dedans de 30 secondes, peux-tu nous parler un petit peu du prochain show qui s'en vient de la FLQ? Oui, ça va être Amour, haine et chocolat. Ça va être le 17 février à Montréal. C'est un concept relié avec la Saint-Valentin. On va avoir encore des combats d'exclusivité. Parce que quand on vient voir un show de la FLQ, tous mes lutteurs qui viennent à l'extérieur du Québec, qui ont un contrat exclusif, qui viennent lutter juste à la FLQ à Montréal pour le respect et parce qu'ils aiment l'ambiance, tout ça, puis ils veulent être loyaux à moi. Fait qu'on a des combats que vous ne pouvez pas voir ailleurs autre qu'à la FLQ, qui est impossible de voir dans l'autre fédération. Fait que ce que ça apporte une nouveauté. Ça apporte d'excellents combats. Puis c'est une des clés du succès qu'on a en ce moment. Utiliser des combats auxquels on peut ne voir nulle autre part qu'à Montréal, chez moi à la FLQ. Bon, ben, pour plus d'informations, c'est la page Facebook FLQ Wrestling. Carl Leduc, un gros merci. Gabriel, je voudrais prendre le temps de remercier tes auditeurs. Te remercier parce que aussi tu fais part de ce succès-là, malgré que tu es en Beauce, que je suis à Montréal. Je n'ai jamais oublié, Gabriel, parce que tu as été un aide immense
t'as cru en moi, tu m'as donné une chance. Puis je te remets une partie du succès aussi. Grâce à toi aussi, je te remercie, Gabriel. Ben, j'apprécie grandement, puis je suis vraiment fier de l'être que tu es devenu. Merci beaucoup, Gabriel. Puis au plaisir de te voir bientôt à Montréal. Yes! Venir voir un show, puis venir voir l'évolution auquel que tu vas être très fier. Puis on voit que ton travail a bien servi, puis de pouvoir mettre au fait au grand jour mes problèmes de santé mentale, ça m'a aidé beaucoup. Aujourd'hui, j'en parle encore, puis je sais pas, j'ai plus de mots, je suis sans mots, puis juste te dire merci. C'est le plus grand des plaisirs. Carl Leduc, encore une fois, un gros merci, puis passe une belle journée. Merci beaucoup à toi aussi.